Je considère que c'est l'endroit le plus mythique du monde. Saint-Germain-des-Prés, c'est la plus jolie place. C'est connu dans le monde entier. C'est très important parce que se retrouvent tous les grands collectionneurs, les amateurs, au moment de novembre, qui est vraiment le mois de la photo. C'est d'utiliser à travers un thème, de réunir des agences photos, des libraires, des galeries d'art, d'ouvrir les portes et de donner l'accessibilité à tout le monde pour pouvoir découvrir la photographie à travers un thème. C'est 38 galeries pour être précis et 5 institutions à Saint-Germain-des-Prés dans le 6e arrondissement qui effectivement déclinent en fait la question du corps et du visage. Quelque chose qui nous renvoie donc aussi aux catégories de la peinture. Donc on a aussi bien de la photographie documentaire, de la photographie 19e, de la photographie contemporaine. L'avantage de ces thèmes qui chaque année sont proposés depuis 3 ans, c'est effectivement d'ouvrir au plus large, d'avoir une cohérence en fait thématique et en même temps vraiment d'avoir ces échappées vers des univers très différents. Je distinguerai par exemple l'autoportrait d'artiste qui est montré chez Minotaur, qui est vraiment avec des pièces vraiment très rares qui vont de Man Ray, beaucoup de photographes des années 30, jusqu'à des photographes contemporains comme Thomas Ruff. Il y a par exemple la très belle exposition de Denis Rouvre sur les Kanaks à la galerie Hélène Bailly. Rue Mazarine, on a effectivement une très belle exposition de Siva Kalashi, qui est une artiste américaine qui est très connue aux États-Unis, mais absolument inconnue en France. À côté, on aura donc Viviane Meyer, qui est une artiste américaine qui a été totalement redécouverte, qui a photographié toute sa vie les enfants, les classes défavorisées. Je note quand même que cette année, en fait, il y a une dominance du noir et blanc. C'est quand même intéressant. À cause de peut-être la sévérité du thème, le corps et le visage, quelque chose qui tourne autour de la densité humaine et l'incarnation humaine. Et c'est peut-être aussi parce que dans un contexte peut-être aussi déshumanisé que ce thème prend autant de valeur et d'importance.